Bienvenue à tout le monde, ceux qui nous visitent. Bon, alors les Totally Spies, là, je suis trop content de vous voir. Alors, j'avais vu les deux sœurs, je ne t'avais pas vu, Paloma. Parce qu'aujourd'hui, on m'a libéré, vous avez vu, on m'a enlevé d'un... En fait, en vérité, comme le pasteur n'était pas là, j'ai enlevé, en fait, c'est ça. Je me suis dit, ils ne sont pas là. Vous allez voir la semaine prochaine, je serai de nouveau enfermé. C'est pas vrai, hein. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pas vrai. Donc, beaucoup de gens sont... Pour ceux qui ne connaissent pas trop notre église, cette semaine, il y a un camp qu'on appelle fraternel, donc plusieurs églises de France, de Suisse, peut-être de plus loin, se rejoignent du côté de Valence. Voilà, il y en a qui sont partis, je pense qu'il y en a qui vont partir aujourd'hui, demain. Et toute la semaine. Donc on a pas mal d'absents, mais... Donc, juste en pensée, c'est toujours la chose qui m'anime un petit peu quand... qui m'anime dans ma tête. Quand je viens là, c'est... Waouh! Mais on est qui, nous, pour que Dieu puisse vouloir nous parler, en fait? Et pourtant... Et c'est pas parce qu'il y a quelques centimètres de plus haut, c'est parce qu'on honore la parole de Dieu que moi je suis plus haut que vous, parce qu'en vérité je suis bien plus bas. Mais par contre Dieu, lui, il descend pour nous atteindre chacun dans cette salle. Il faudrait que juste on prenne ça là. Je vais faire un petit peu de silence, mais je vous pousse à cette pensée-là. Et je vous le dis, Dieu est pour toi. Peu importe où tu en es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu n'as pas fait, Dieu est pour toi. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit lui-même. C'est sa parole. En Romains 8, qu'est-ce qui pourrait bien nous séparer de Dieu? Il y a une liste. Pensez à la chose qui pourrait vous séparer de Dieu. 3, 2, 1. Aucune séparation. Parce que ça ne dépend pas de vous, ça dépend de lui. Si ça dépendait de vous, de moi, c'est sûr qu'il y aurait problème, difficulté. Il faudrait beaucoup de force, beaucoup de capacité. Mais ça ne dépend pas de moi. C'est pour ça que c'est une introduction extraordinaire. Je sais qu'on en parlait un petit peu au téléphone, tu me parlais des vides, que c'est des trucs qu'on a du mal à le lire. Et pourtant, ça a son importance. Au-delà de la prononciation, pour nous. Et encore, c'est en français. Mais vous connaissez le point commun entre, alors ceux qui sont habitués à la parole de Dieu, le point commun entre Lot et Daniel. Lot et Daniel. Donc Lot est la famille d'Abraham. Ils sont dans le désert et ils sont trop nombreux, ils ont trop de bergers, tout ça. Et vous connaissez l'histoire, hein, pour certains. En tout cas, je vous la raconte pour ceux qui ne la connaissent pas rapidement. Et donc les bergers, ceux qui travaillent pour eux, respectivement, commencent à se disputer parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et Abraham dit à Lot, fais ton choix, va où tu veux. Donc en fait, Lot regarde, et j'aurais peut-être fait comme lui, j'espère pas, hein, mais... Et je regarde, alors d'un côté il n'y a rien, et de l'autre côté, ça a l'air de pousser bien. Donc je choisis là où ça pousse bien. Le problème, c'est que je n'avais pas vu le panneau à 500 mètres, Sodome et Gomorrhe. Je n'avais pas vu le panneau, ça devait être dans une autre langue. Voilà, donc Sodome et Gomorrhe, mais en tout cas, là, pour les moutons et tout, c'est super. Daniel, lui, c'est un autre moment. Le peuple a été déporté. Il se retrouve à Babylone. Donc c'est un jeune. Je ne sais pas quel âge il a. C'est peut-être tout juste adulte. Il est déporté avec les quelques personnages ou sages ou personnes douées des Hébreux par
Babylone, avec le fameux roi Nabuchodonosor, un autre imprononçable. Et donc il est en captivité. Donc le point commun entre les deux, en tout cas que je souligne, c'est que les deux sont à un endroit où ils n'auraient pas dû être. Les deux sont à un endroit où ils n'auraient pas dû être. Un l'a choisi, l'autre l'a subi. C'est-à-dire que l'autre, normalement, il aurait dû dire à son oncle Abraham, attends, tu me demandes de choisir, mais en fait, d'après toi, où est-ce qu'il vaut mieux que j'aille? Il a regardé ce qu'il voyait. Et Daniel, lui, il se retrouve à Babylone. Et là, il se passe un truc extraordinaire. Alors lui, il est là, mais il n'a pas choisi. Même si le peuple s'est détourné de Dieu, et c'est pour ça qu'il se retrouve. Et là, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que, c'est pour ça que je veux vous encourager à ça, peut-être que vous avez fait des mauvais choix, et peut-être que la vie vous a entraîné dans des choses, et vous vous retrouvez comme ça. Donc, le message, c'est ça ce matin. Peut-être que vous avez choisi volontairement, ou que vous n'avez pas suivi les conseils, ou que vous n'avez pas demandé les conseils, comme Lot. Dire, attends, Abraham, c'est pas n'importe qui quand même. Il commence à bien rentrer avec une petite expérience de la foi quand même, quoi, le gars. Tu sais, il a un peu d'expérience quand même. Mais non, j'ai préféré regarder et j'y suis allé. Et Daniel, il se retrouve, je ne sais pas quel âge il a, 17 ans, 18 ans, 16 ans, 21. Bon, déjà, prenez quelqu'un de 16 ans à cette époque-là, ce n'est pas le même 16 ans qu'aujourd'hui. Hein. Je peux vous le garantir. Mais c'est normal, c'est pas la faute c'est la société, c'est comme ça. Mais en tout cas, il est jeune, il se retrouve là-bas, et vous savez, les deux étaient des personnages importants. Alors, il semble pas, mais les deux siégeaient quand même aux portes des villes, autant l'un que l'autre. Et à cette époque-là, quand on dit qu'ils se trouvaient à la porte des villes, ça représente une certaine autorité. C'est-à-dire qu'ils avaient, respectivement, Lot avait pris une autorité dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et Daniel, en tant que déporté, mais en tant que sage, parce que Nabuchodonosor et cet empire babylonien choisissaient parmi les gens qu'ils avaient assujettis, ils choisissaient des sages, ils les ramenaient chez eux, ils les formaient à leur culture, et en même temps, ils absorbaient aussi leur intelligence, leur savoir, leur connaissance, pour qu'eux-mêmes puissent devenir aussi un peuple plus instruit en se servant des dons des autres nations. Et pareil, Daniel était dans une position quand même avec une certaine autorité, un certain regard. Et vous savez ce que ça veut dire à l'entrée des villes? Il se tenait à la porte. Vous l'avez ça dans plusieurs passages de la Bible, des gens qui se tiennent à la porte. C'est-à-dire qu'une position d'autorité, mais vous savez quoi? Une position où on voit tout ce qui rentre et tout ce qui sort. L'un comme l'autre, ils étaient au courant de tout ce qui se passait, tout ce qui se disait, tout ce qui se vivait, tout ce qui se subissait, tout ce qui se mal faisait, tout ce qui se faisait bien, tout ce qui se faisait bien. Ils étaient au courant de tout ce qui se passait. Lot se morfondait, j'ose dire, je pense qu'il priait. Daniel se morfondait différemment. Il n'avait pas fait de mauvais choix, lui. Il avait subi la déportation du peuple qui avait rejeté Dieu. C'est notre société. Hein. Aujourd'hui, si tout va mal, je vous le dis, c'est pas plus compliqué. Hein. C'est que tout va mal parce que Dieu... Voilà. Et donc, on se retrouve déporté avec la société dans une façon de vivre que... Tu n'as pas envie de manger ça, mais il faut le manger. Tu n'as pas envie de penser ça, mais il faut le penser. Et à un moment donné, Daniel, il dit, moi, je ne vais pas faire ça. Je ne mange pas ça. Et pourtant, on lui a donné un nom qui est le nom que les rois donnent là-bas. Il y a tout, vous pouvez dire ça, c'est super intéressant. Et puis là, alors dans les deux cas, on sait que Dieu va intervenir. Hein. Carrément, il y a des anges qui vont passer autour de Sodome et Gomorrhe, vous connaissez l'histoire. Et là, Lot, il est là à la porte, il voit ces gens qui arrivent. Waouh! Et ce qui m'intéresse là, c'est plutôt de parler de Daniel, parce qu'il y a un passage qui m'a bouleversé. Et en Daniel 2, je vous donne aussi le contexte du moment. Le roi Nabuchodonosor a un songe.
Alors, ils avaient toute une cour d'astrologues, d'interprètes, de savants, de gourous, de psychologues, de tout ça aussi. Hein. Ça n'a pas attendu aujourd'hui, ça, hein, pour avoir les conseils de conciliateurs, de cabinets ministériels. Vous voyez, c'est pareil, des conseillers. Donc, en fait, il rêve, il appelle ces gens-là, les siens, il dit « J'ai fait un rêve et je voulais savoir l'interprétation. » Vous le lirez, je vous conseille vraiment de le lire lentement ce soir, c'est chapitre 2 de Daniel. Et donc, les sages, ils viennent, vous savez comme ils font, là, ils sont... Pas la tête. Et il dit, j'ai fait un rêve, je voulais que vous me disiez ce que c'est que le rêve et l'interprétation. Alors les autres disent, oh grand roi, dis-nous ce que tu as rêvé, et nous on va te dire ce que c'est. Non, mais je ne vais pas vous dire ce que j'ai rêvé. Là c'est plus compliqué par contre. Hein. Et il a une certaine forme, il dit, non, je sais pas, je ne vais pas vous le dire, parce qu'en plus je sais qu'après vous allez commencer à me sortir vos théories, c'est pas l'horoscope. Hein. Ils allaient lui sortir l'horoscope. Hein. Ils avaient sûrement des phrases toutes prêtes, puisque tu rêves ça, j'ai une phrase pour ça, je vais te sortir, tu vois, une psychologie, un machin, c'est Freud, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton chien, tu vois, c'est parce que ça, parce que tu n'as pas fait ça. Je te sors, il dit, non, je ne vais pas vous dire mon rêve. Par contre, Nabucodonosor, il n'est pas sympa. Donc vous avez intérêt à me dire mon rêve, sinon... Et il se met en colère, il dit... Toute l'équipe là, tous. Et vous m'appelez tous les sages qui sont dans mon royaume, ceux qu'on a attrapés ailleurs, et donc Daniel avec, qui était dans les conseils aussi, pas en tant que... Mais il avait une position aussi d'autorité, et donc en formation pour devenir autour du roi, le royaume, quoi, on appelle ça, la cour, si vous voulez. Et donc Daniel, il apprend ça, et il demande à faire dire au roi, moi je vais donner l'interprétation. Et là, il fait quelque chose que, par la foi, hein, parce qu'il va y passer aussi. Hein, il va y passer aussi. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. C'est-à-dire qu'il n'y est pas allé encore. Il a fait savoir qu'il va y aller. Il a dit au responsable qui est chargé de zigouiller tout le monde, de les rassembler, il a dit, je te fais savoir, fais-le savoir au roi. Alors le secret fut révélé à Daniel. Daniel prit la parole et dit, d'abord ça commence avec Dieu, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force, pas à toi, pas à moi. C'est lui qui change les temps et les circonstances. N'oubliez pas, il est dans une sorte d'esclavage. Alors, il n'est pas avec les chaînes au cou, vous voyez, il n'est pas dans cette position-là, mais il a un autre nom, dans une autre culture, d'autres dieux, de l'idolâtrie. Pour un juif, Vous voyez ce que je veux dire, hein? On lui demande de manger autre chose, on lui demande d'écouter autre chose, on le force à autre chose, on lui a donné un autre nom, c'est vous et moi. Voilà. On a un nom selon ce monde, il faut qu'on mange ça, on est roi de la télé, c'est ça que tu dois penser, c'est ça que tu dois, machin, tu vois, voilà. Hier, j'étais dans une gare, on avait du temps à attendre, je regardais, alors je ne vais pas faire de la pub pour ce site de rencontre là, mais je regardais, je disais... Alors, je ne veux surtout pas prononcer son nom, hein, mais je voyais ça, ces grandes affiches, quoi, tu vois, où... Voilà ce qu'il faut penser. Voilà ce qu'il faut penser. C'est comme ça que ça marche, quoi, tu vois. Et je peux vous dire, quand on peut faire de la pub comme ça, dans des endroits comme ça, c'est que ça engrange de l'argent, hein. Je peux vous le dire, hein, parce que ça coûte très cher la publicité, télé, machin. Donc, ils en sont pas, ils investissent pour gagner plus. Bref, c'est-à-dire, c'est que Daniel, il ne veut pas manger ça. Il ne veut pas manger ça. Et l'autre, il n'en peut plus de bouffer ce qu'on lui fait bouffer. Sodome et Gomorrhe. Vous avez déjà l'interprétation de ce qui se passait là-dedans, quoi. Voyez. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui se renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi.
Après cela, Daniel va se rendre auprès du roi, il va lui dire, et le roi va bien sûr les lever en position. Et je pensais à plusieurs choses par rapport à ça. Psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Lot, t'as fait un mauvais choix. Franchement, c'est tant pis pour toi, quoi. Tant pis pour toi. T'avais qu'à écouter Abraham, t'avais qu'à le suivre, t'avais qu'à pas faire comme ça, t'avais qu'à pas... Pourquoi t'es allé là-bas? Débrouille-toi. Non. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Qui est prêt à ce que Dieu amène un changement? Vous voyez la puissance que peut déployer Dieu? Vous connaissez l'histoire de Lot? Ses filles avaient épousé des étrangers. Vous voyez, pour la culture, ça ne le fait pas du tout. Donc, ils avaient épousé d'autres dieux. Et puis, c'était une ville de débauche extraordinaire. Et Dieu envoie des anges. On parle de théophanie, peut-être Christ, peut-être avant son incarnation. On appelle ça une théophanie. En tout cas, Dieu, on va dire, qui, avant de prendre l'humanité, comme nous la voyons avec Jésus-Christ, se manifeste quand même en chair et en os, on va dire, et vient aux portes de Sodome. Et là, il y avait Lot, il se lamentait. Et là, ça va aller très vite. Parce qu'évidemment, ces gens, quand la présence de Dieu arrive dans nos vies, je peux vous dire un truc. L'ennemi, l'atmosphère n'aime pas ça. Donc là, il faut que ça aille très vite, il faut faire ses choix. Il faut faire ses choix. Là, il faut faire très vite, Daniel. Tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut choisir. Alors, tu peux continuer à rester à Sodome et Gomorrhe. Bon, dans le cas de Daniel, il est sauvé, donc il va aller au ciel. Mais tu peux choisir aussi. Et autant pour l'un que pour l'autre, Dieu a intervenu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc là, Lot, c'est bon, on va chez toi, on plie tout et on s'en va. Quand je peux faire un préavis, il n'y a pas de préavis. Maintenant, Matthieu, tu es là, le collecteur d'impôts, le gars, il ne sait plus. Jésus, il passe, il lui dit, quitte tout et tu me suis. Maintenant. Et peut-être je vais repasser dans 6 mois, hein, mais je ne peux pas te garantir. Puis je ne peux pas te garantir ce qui va se passer pendant 6 mois à Sodome et Gomorrhe. Je ne peux pas te garantir, si tu ne donnes pas l'interprétation au roi, ce qui va se passer. Enfin, je crois même que je peux te le garantir, là, ce qui va se passer. Mais je peux te garantir, tu vas aller au ciel. Ok, mais la vie qu'il y a devant toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Maintenant. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction, ne laissez pas ce mensonge, en fait c'est la dernière carte du diable et de votre chair. C'est la dernière qu'il a. Mais elle marche tellement. Pour toi, ce mensonge-là, attention, je vais vous le faire, c'est trop tard pour toi. Tu es allé trop loin, tu es resté trop longtemps à Sodome et Gomorrhe. Tu es allé trop loin, tu as trop bouffé ce qu'il ne fallait pas bouffer. On t'a trop abusé, touché, on t'a trop perverti là. C'est trop tard. C'est le pire des mensonges et c'est la dernière carte qu'il peut abattre. C'est la dernière. Et il la garde toujours en dernier puisque celle-là, souvent, je n'ai pas les statistiques, mais elle marche souvent. Et l'autre, on plie. Il ne lui dit pas ce qui va se passer. Parce que même sa femme ne voudra pas le suivre. Sa propre femme ne voudra pas le suivre. Les gendres avec qui auraient pu sortir avec. Et quand l'autre leur dit il faut qu'on parte, et l'autre ils sont là, t'es sérieux ou quoi, tu blagues? T'as de l'humour ce soir. T'as de l'humour. Et les gens de la ville, si vous prenez des décisions comme ça, ne vous étonnez pas, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans la stratégie spirituelle, c'est que vous allez sortir. Mais avant ça, quand les anges vont chez Lot, il y a la ville là, ça commence à bouger, vous savez, et là on dit ah, tu as reçu qui là? T'as reçu qui? C'est qui ces gars là? Viens, allez, passe-nous-les, on va s'amuser avec eux. Je ne vous fais pas de dessin.
Et Dieu intervient, il aveugle tout le monde. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre là. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Voyez, il faut passer, il faut sortir. Et même sa femme lui dit, ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Vous connaissez l'histoire, elle finit en statue de sel. Et puis, Abraham, qui a pourtant intercédé pour cette ville, est-ce que je trouverais 50 justes, 45 justes, 40 justes, 35 justes? Et en fait, il n'y en avait pas, à part ceux qui, Lot, le juste, devait sortir, et bien ils sont sortis. Et Daniel. Et il y a tellement d'histoires où on voit que Dieu, comme il le dit là, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Le mensonge va te dire, ça ne changera pas. Ça sera toujours pareil. Tu retomberas là-dedans. Tu n'es pas sage, toi. Tu n'es pas sage. Tu n'as pas la science, tu n'as pas d'intelligence. Ah bah, Daniel, il était sage. Ouais, ben Dieu lui a envoyé une épreuve à la hauteur de sa sagesse. Hein. Parce que qui peut affronter ça? On te dit, bon, tu nous dis le truc là maintenant, sinon dans 2 jours c'est fini pour toi. S'il n'y a pas une intervention divine, et Dieu intervient. Et regardez comment, je vous donne une autre histoire, vous connaissez aussi Abraham, Isaac, Jacob, le fils, Jacob. Donc Jacob a volé le droit d'aînesse à son frère, bref, son frère veut le tuer, donc Jacob, c'est un des patriarches, il part, il passe une nuit un peu difficile, on a cette histoire où il voit une échelle qui descend du ciel, c'est en Genèse 28, vous pourrez le lire aussi, et il va dire, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. C'est super intéressant. Vous ne savez pas, je ne sais pas. Quand je suis dans ma circonstance là, à Sodome, déporté dans un endroit où je ne voulais pas aller parce que le monde m'a entraîné, une situation de mon âme, je ne le savais pas. Et qu'est-ce qu'il fait? On connaît un petit peu, on ne fait pas trop attention à... Il y a tellement de choses dans la Bible, on ne peut pas faire attention à tout. Il prend une pierre, enfin, c'est pendant qu'il dort, et donc son oreiller, c'était une pierre. En termes de confort, il y a mieux. Enfin, moi, mes cervicales, elles n'auraient pas du tout aimé. Mais bon, ils étaient un peu plus habitués à la rude que nous. Hein. Il n'y avait pas les matelas, machin. Mais malgré tout, même si c'était une autre époque, c'est pas très confortable. J'imagine qu'ils avaient des choses plus souples, hein, des sortes de tentes, des tissus, des choses où on pouvait s'appuyer. Lui se sert d'une pierre, et c'est là qu'il y a ce passage où il a la vision qui lui parle le fait que Dieu descende là où il en est, parce qu'il a triché, il a volé, il se fait passer pour son frère, il a menti à son père, qui ne voyait pas beaucoup, vous voyez. Vous imaginez, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est fini. C'est terminé. Le diable, il abat sa carte. Il dit, c'est fini. C'est fini. Tu ne vas pas croire que... Et là, il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, là où je me trouve, dans mon état. Et moi, je ne savais pas. Et il va prendre cette pierre, qui était son seul confort. Et parlez-moi d'un confort. Vous voyez? Sur laquelle il était appuyé quand il voit tout ça. Il la prend... Et il fait un monument pour Dieu, un mémorial, et il appelle, ce lieu sera appelé Bethel, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, il dit certainement, il faut que je... Et alors en plus, il y a quelque chose de super intéressant, c'est qu'à mesure qu'on avance dans ce qu'il va comprendre en termes de révélation, c'est petit à petit, c'est pas que cet endroit, ce domaine, cette situation, c'est pas la maison de Dieu que ça va devenir, Bethel. Alors ça, c'est dans les mots après, dans le langage original, hein, c'est dans la Bible. Plus tard, il va invoquer un peu plus que ça, pas juste dire Bethel, il va dire le Dieu de la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'au départ, lui, ce qu'il voit, c'est que là, Dieu habite. C'est la maison de Dieu. Et petit à petit, Dieu devient de plus en plus personnel dans sa vie. Oui, il y a des endroits où Dieu se tient, mais en fait, c'est plus que l'endroit, c'est Dieu qui se tient. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Vous pouvez parler de l'Église, par exemple,
Et combien de gens sur cette planète voient l'Église un bâtiment? Plein. On les protège même au niveau architectural. Hein, c'est protégé, les églises. Bon, c'est déjà bien. C'est beau. En général, on pense de tout l'héritage du Moyen-Âge, etc. Puis, il y a des gens qui pensent que, bon, on sait que l'Église, c'est quand même le corps de Christ. Ici, ce n'est pas un monument classé patrimoine, machin, non? Parce qu'on comprend autre chose. On sait que c'est là où se rassemblent les enfants de Dieu. Mais il y a plus que ça, c'est savoir que c'est toi, l'Église. Qui pense ça? Qui pense ça? Alors bien sûr, pas ceux qui pensent que le monument, c'est là. Après, étape d'après, il y a ceux qui pensent que le monument, c'est là où on est, là, maintenant, là. Et puis, il y a plus que ça, c'est que c'est toi. C'est toi le monument, c'est toi c'est toi qui as Dieu, c'est toi qui as Dieu. Et je pensais à ça parce que je dis, waouh, dans ce passage, quand Daniel prie, ça m'a sauté aux yeux, il dit c'est lui qui change les temps, les circonstances et tout ça, et puis il va voir la suite, vous pourrez le lire, c'est passionnant, hein. Pour un jeune, voyez, mais quelle puissance Dieu déploie. C'est la même que celle qui est envoyée aux portes de Sodome. Voyez, il y avait une même urgence et Dieu intervient. Et il dit, je trouve ma phrase là. Oui. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ah ben voilà, là c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Science, sagesse, moi je suis à Sodome et Gomorrhe, tu veux dire, bonjour quoi. Bonjour, il n'y a pas la science, la sagesse, l'intelligence, là, c'est pas du tout ça. Et Daniel aurait pu dire, écoute, moi c'est la faute à mes ancêtres, ils nous ont, les générations d'avant, ils ont fait n'importe quoi, on s'est fait embarquer, on n'a pas écouté Dieu, et là maintenant, on nous fait manger des trucs qu'on ne veut pas manger. Qu'est-ce que je peux faire à ça? Tu sais, si tu penses ça, si tu penses que tu n'as pas de sagesse, et je vais un petit peu secouer le panier, hein, mais je pensais pour moi, si toi tu n'as pas de sagesse, va voir ce canon. Écoutez bien ça, parce que vous savez ce qu'on croit des fois, mais qu'est-ce qu'on est orgueilleux? Qu'est-ce que je suis orgueilleux? Je dis à Dieu que je n'ai pas la sagesse pour me sortir de là, et c'est apparemment une certaine sagesse à moi qui me dit ça. Je ne sais pas si vous avez compris. J'étais un peu torturé avec l'apologétique. Hein. Mais je dis que je n'ai pas cette capacité de m'approcher de Dieu, de croire que Dieu pourrait m'en sortir, et apparemment c'est ma capacité à moi qui me dit de penser comme ça. Donc d'un côté, je n'ai pas confiance en moi pour pouvoir croire en Dieu, mais j'ai assez confiance à Dieu pour penser que mon discernement est valable là, quand je dis ça. Vous voyez, comment on est? Mais si tu n'as pas de sagesse, vous savez, il faut aller voir ce canon alors. Ou autre partie de l'orgueil, on pense que le seul sage, c'est moi. Puisque moi, je vais voir personne. Moi, je ne demande pas aux gens de prier pour ça. Moi, je ne demande pas de l'aide. Il faut que je m'en sorte, moi. OK? OK? C'est comme ça qu'ils ont été déportés, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe, et c'est comme ça que Jacob s'est retrouvé à fuir son père, à écouter sa mère qui l'a embrouillé de partir dans une situation, d'être poursuivi par son frère qui voulait le tuer, de se retrouver... c'est comme ça. Parce que sa propre sagesse était élevée au-dessus de celle qu'il aurait pu obtenir. Et le corps de Christ, c'est ça. Vous n'avez pas de sagesse? J'en ai pas. À plein de moments. Des fois, il y a des situations que je dois vivre qui sont des défis. Je demande aux gens de prier pour moi. Ah bon, un pasteur, il demande qu'on prie pour lui? Absolument. Mais vous savez, il y a un truc qui dit, et c'est encore des cartes que doit avoir le diable. Hein. Non, attends, t'es chrétien, t'as pas besoin de personne. Non, puisque tu pries, c'est que tu pries pas bien, alors prie un peu plus. Tu fais pas assez ce qu'il faut. Si tu faisais ce qu'il faut, mais vous savez, le diable se déguise en chrétien aussi, hein. Pas de problème. Pas de problème.
N'oubliez pas qu'en Matthieu 4, quand il va voir Jésus, il n'arrive pas avec les cornes, le feu, vous voyez. Je ne sais pas comment il arrive. En tout cas, il arrive et il lui parle de la parole. Mais quel culot! Mais quel culot! Il sait qui c'est, la parole incarnée. La parole incarnée, Dieu fait homme qui est la parole vivante. Il lui va et lui dit, mais n'est-il pas écrit? Mais quel culot! Parce qu'il y avait l'humanité, il a joué sur ça, et s'est dit sûrement, je ne maîtrise pas tout. Je ne suis pas dans les conciles à savoir 100% Dieu, 100% homme, qui se prendront la tête plus tard, mais je ne suis pas dans ça. Donc peut-être que si jamais il y a 2-3%, c'est pas que ça penche plus du côté humain, je vais l'avoir. Mais quel culot! Vous croyez qu'il va se gêner avec nous? Après que mon âme toute seule ne va pas se gêner pour me dire mais tu as besoin de personne. T'es pasteur, tu connais pas mal la Bible, tu connais mieux que d'autres. Tu es mieux que lui, elle et tout ça. Tu pries plus que, bon, moins que, mais quand même. Tu vois, tu n'as pas besoin. Tu as moins échoué que d'autres. Tu n'as besoin de personne. Vas-y, fais-le toi. Eh, quelle belle stratégie. Quelle belle stratégie. Parce que l'intelligence pour nous, c'est de ne pas l'être. La sagesse pour nous, c'est de ne pas l'être. Vous voyez ? Tout ce qu'on n'est pas ou qu'on n'est pas capable, c'est notre force. Je vais terminer. Regardez ça. La prière la plus connue au monde. Vous la connaissez ? Notre Père. Je vous lis juste un verset. Je ne l'avais pas vu non plus. Ah bon, toi, pasteur, tu n'as pas vu des trucs avant? Non. Et avant qu'il la donne, c'est en Matthieu 6, Matthieu 6, 6, il prépare et dit ça. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Hein? On retrouve un peu les secrets là. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Au début, je ne l'ai pas vu. Mais après, je l'ai vu. Je dis, attends, je n'ai pas encore commencé que déjà il me parle de me rendre. Mais que va-t-il me rendre? Je reprends. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, rappelez Daniel, te le rendra. Alors c'est encore plus secret et mystérieux que ce que je le pensais. C'est-à-dire Dieu me dit qu'il va me rendre, mais il va me rendre quoi? Je n'ai pas encore commencé à prier. Je n'ai même pas commencé encore à prier. C'est juste où Dieu dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, surtout pas. Ne te fais pas confiance dans ton intelligence, surtout pas. Ne crois pas que parce que tu as été spirituel hier, c'est une cause irrévocable. Au contraire, plus tu t'élèves, plus tu vas tomber de haut. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ça. Psaume 25, 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Vous entendez ces paroles? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance, vous voyez ce que ça veut dire une alliance? Leur donne instruction. Donc on rentre dans un endroit qui est secret, j'arrive, je me remets, je vais finir avec ce que j'ai commencé, j'ai du mal à le ressentir, mais je sais que Dieu, lui, n'est pas séparé de moi. Moi, peut-être, je le suis, mais lui n'est pas séparé de moi. Enfin, moi, je parle dans ma tête, hein. Je me fais une idée, mais je viens quand même, et je commence là. Je recommence là, et je recommence là, et je recommence là, et je recommence là, et je recommence là. Je recommence tout le temps là. Je ferme la porte. Je dis, Seigneur. J'ai 2 mots. Ah, 2 mots. Je ne sais pas dans quel ordre on va les dire. Merci, pardon.
Ah, j'inverse. Pardon, merci. Non, non. Merci, merci. Hein? Pardon, pardon. Pardon parce que tu es pour moi. Pourquoi je ne croyais plus? Pourquoi je pensais que parce que je suis allé à Sodome, tu n'étais plus pour moi? Mais non, mais je vivais juste plus avec toi. Parce que mais tu viens me chercher? Parce que tu penses que mes parents, mon mari, ma femme m'ont entraîné dans une situation, la société, le travail, la vie, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé là, je ne le voulais pas, mais c'est comme ça. Et pardon, parce que je pensais que d'un coup, tu t'intéressais plus à moi. Et merci du coup, parce que tu t'intéresses bien plus. Pardon, parce que je croyais que tu t'intéressais plus à... et moins à moi. Pardon pour ça, parce que c'est pas vrai, c'est pas ce que tu dis. Mais merci, parce que tu t'intéresses autant que le pasteur, que ma femme, que celui qui est spirituel, que hey, tu t'intéresses à moi autant que Daniel, que Lot, que David, que Paul, que Pierre. Tu t'intéresses à moi autant que Jésus. Autant que Jésus. Quand il était sur terre et dans cette unité, la Trinité, on ne la comprend que comme ça. Vous voyez, pour que Dieu manifeste cet amour, on peut comprendre un petit peu la Trinité, c'est incompréhensible. Et oui, mais pour qu'il y ait cette proximité, cette intimité, cette relation, cette communion, il faut qu'on nous révèle plusieurs personnes. Et pourtant, il n'y en a qu'une. Pardon pour ça, Seigneur. Wow. Pardon parce que je pense qu'eux, ils vont y arriver, que moi, je ne vais pas y arriver. Pardon parce que je suis jalouse. Pardon parce que je me sous-estime. Pardon parce que je crois que je ne suis pas capable. Pardon parce que j'ose te dire que cette chose m'empêche de prendre plus de temps avec toi. Mais le pire que ça, je te demande pardon, non pas que c'est pas vrai que cette chose, par exemple le travail ou la famille ou je ne sais, les enfants, le pire c'est pas ça, puisque ça je le vis et c'est plutôt bien. C'est que je crois que c'est fini comme ça. Voilà. Donc j'ai pas le temps, j'ai un travail, donc j'ai pas le temps, je suis pasteur, tiens, j'ai pas le temps, je suis pasteur. Ça existe aussi. Hein. Mais là où je te demande pardon, c'est que je pense que ça, c'est fini. C'est comme ça. Et merci, parce que c'est pas vrai. C'est pas ce que tu dis. C'est pas ce que tu dis. Pardon, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment dans ce dimanche. Amen. On aura un temps de questions-réponses à 14h tout à l'heure, et ceux qui veulent, on peut pique-niquer là, tout à l'heure là, pendant ce temps. Bon dimanche.